10h-11h, les toqués. Sophie Elie, Sophie Joanneau. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bienvenue à table au coin du feu en cette belle journée d'automne près de l'âtre. On a envie d'écouter des histoires, de déguster des mets rassurants qui nous rappellent notre enfance, nos grands-mères, la campagne. Sophie, vous, la cheminée, ça vous évoque plein de choses et les plaisirs de la table de toute façon, dans toutes les pièces de la maison. Je plaisantais tout à l'heure avec l'idée du chamallow comme ça au coin du feu. Vous savez, le marshmallow comme ça qu'on met au bout d'une brindille et qu'on va faire griller. Je pense évidemment à la côte de bœuf, aux soupes. On va avoir l'occasion d'en parler avec Ségolène, l'une de nos invitées dans les toqués aujourd'hui. Pourquoi ne pas envisager les pommes de terre, évidemment, dans le papier aluminium qu'on met dans la cendre. C'est bon tout ça. Et puis le chaudron, le chaudron là, devant la cheminée. Vos recettes à vous au 02 43 29 10 10. Les recettes de Ségolène Bélanger qu'on vous présente dans un instant. On va vous présenter aussi Manu Viton qui a des envies, lui, de pot-au-feu et de riolet. C'est parti pour cuisiner ensemble. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Nos toqués, qui sont-ils ce matin? C'est Ségolène Bélanger, foyers ruraux de la Sarthe. Ségolène, c'est parti, ça y est, pour la nouvelle édition du festival de contes Mots d'hiver en milieu rural. Ça veut dire édition. Qu'on va pouvoir venir écouter plein de belles choses à partir d'aujourd'hui, dont certaines en lien avec la cuisine. C'est vrai que le plaisir du conte m'a fait penser au plaisir d'écouter des histoires au coin du feu et de cuisiner aussi. Mais il y a pas mal de thématiques autour de la gourmandise dans ces contes, Ségolène. Oui, effectivement. Enfin, il y a un spectacle qui va vraiment s'y prêter, qui s'appelle Le bon côté de la tartine. Donc là, on est en plein dans le mille. Et si on veut utiliser des termes culinaires, on est sur un spectacle pétillant, acidulé, enfin plutôt printanier. Bon, nous, on triche, c'est les mots d'hiver, mais on est à l'automne et on accueille un spectacle plutôt printanier. Alors, c'est quoi le bon côté de la tartine ? Eh bien, c'est un concert d'histoire ou des histoires en musique. C'est un duo Claudie Duranteau et Olivier Gouget. C'est Le bon côté de la tartine. Donc ça, c'est le titre du spectacle. Donc un spectacle à partir de 6 ans qui se jouera à Saint-Marc-d'Outillet, Loupland et Conneré. Elle connaît le programme par cœur. Je le connais par cœur. Ouais. Moi, je voulais juste savoir si c'était le côté confiture ou pas. C'est pas grave. Parti dans la cuisine. Mais dans ce spectacle, et Ségolène était la tartine tombe du bon dans côté. Le spectacle. Voilà. Mais il y a aussi les petits plats dans les champs, on va avoir l'occasion d'en parler. C'est aussi organisé par les foyers ruraux de la Sarthe et toute l'année des animations autour des plaisirs de la bouche. Manu, bonjour. Bonjour. Manu Viton qui nous rejoint, l'épicerie du Pré, qui a connu bien des soucis et qui peut enfin rouvrir ses portes, Manu, après l'incendie qui l'a ravagé. Voilà, après 5 mois d'arrêt, donc on a été victime d'un incendie criminel le 10 mai. Et voilà, puis après quelques mois de procédure, un peu de travaux. Un peu Moi, il n'y avait pas tant que ça, c'était surtout la procédure qui a été longue, quoi. Et donc, on rouvre là, il y a mes collègues qui sont à pied d'œuvre en ce moment en train de donner les derniers coups de pinceau, quoi. Voilà, l'épicerie du Pré, c'est l'épicerie alors, aucun rapport avec notre thématique des toqués. Non, alors attendez, vous savez que je m'en suis rendu compte après, Manu. Je vous appelle, allez, l'épicerie du Pré qui revient dans les toqués. Je vous propose une thématique cheminée, feu de bois. Je me suis rendu compte après que vous aviez subi cet incendie. Alors, il y avait évidemment de notre part aucune envie de vous blesser, mais ça vous a aussi évoqué des envies de cuisine d'ailleurs. Oui, nous on est un peu là-dessus. On arrive, voilà, les premiers froids commencent à pointer leur nez, et du coup, étant donné qu'on est un peu spécialisé dans la cuisine traditionnelle, nous on a des plats comme les blanquettes, les bœufs en daube, les pot-au-feu, etc. qu'on va remettre un peu en route et qu'on va pouvoir déguster dans l'ambiance chaleureuse de l'épicerie. Voilà, et puis avec le riolet aussi pour le dessert. Justement, en parlant de riolet, il y a Guylaine qui nous a laissé un petit message sur la page Facebook de France Bleu Maine en nous disant le bon riolet de ma chère maman qui d'ailleurs à 90 ans écoute France Bleu Maine, elle va m'en parler ce midi. Bisous Guylaine et bisous à votre maman avec son riolet. Vous pouvez nous appeler Guylaine d'ailleurs pour nous donner la recette du riolet de votre maman. Vous n'hésitez pas, ou si la maman nous écoute, c'est parti. 02 43 29 10 10. Absolument, les toqués sur France Bleu Maine avec ces petits repas qui réchauffent. L'épicerie du Pré pour rappeler l'esprit justement, Manu. Je trouvais que la rencontre avec Ségolène, les foyers ruraux de la Sarthe, les contes, les veillées, l'aspect artistique, l'aspect convivial, c'est vraiment des choses aussi qu'on retrouve chez vous. Oui, alors nous on est un restaurant spécialisé, donc qui existe depuis 11 ans là, spécialisé dans les produits bio, produits locaux. Donc on essaie au maximum de boycotter les multinationales au profit des artisans locaux. On a la spécificité d'être aussi
un endroit où on laisse place à la clientèle pour s'exprimer. Donc on peut à l'épicerie échanger des livres, on peut venir exposer, on a des instruments de musique à disposition, on peut venir également cuisiner, être le chef cuistot d'un soir si on veut. Donc si vous avez une super recette que vous avez envie de partager, vous venez, vous cuisinez. Elle va y aller, Sophie. Moi je dirais que mon paquet de chamallows, vous allez. Mais c'est marrant, Sophie, parce que quand j'ai invité Manu, je vous ai dit, je suis sûre que vous le connaissez. Bah c'était pas le cas. Donc je sentais que ça allait le faire, la rencontre. Il est un peu rock'n'roll, à mon avis, tu le connais, vous êtes déjà croisés. Eh ben non, pas encore. Eh ben voilà, c'est fait. Comme ça, c'est fait aussi pour la rencontre entre Ségolène et Manu. Alors moi, quand j'évoque la cheminée, à quoi ça me fait penser? Pas à de la cuisine, puisque je cuisine très mal, mais on a des maris qui savent bien faire. Oui, ça c'est bien aussi. Écoutez la petite chanson là. Tu rappelles quelque chose ou pas? Ne dites pas. Ah non, c'est vrai? Ça, c'est un film de notre enfance. Un film très connu, comédie musicale un petit peu. Si vous avez reconnu, vous, le film, venez nous le dire au 02 43 29 10 10. Et puis venez aussi partager vos recettes au coin du feu. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Sophie Elie, Sophie Joanneau. Au coin du feu, la cheminée, pour se réchauffer avec les mots d'hiver, festival de contes qui commence en ces fraîches mais ensoleillées journées d'automne. On mélange les saisons, on mélange les plaisirs, le conte. Il y a plein de choses aussi assez spectaculaires qui vont se dérouler pour la réouverture de l'épicerie du Pré avec Manu Viton qui est avec nous aussi ce matin, qui a des petites recettes à nous donner également, ou grandes recettes, les recettes qu'on partage avec Lydia aussi, peut-être qu'il y en a une pour nous, on va voir. On remet l'extrait de la chanson là que j'aime bien. On peut plus l'arrêter. On les ramoneurs. C'est un film de notre enfance, ça. Lydia, bonjour. Bonjour. On est à Malicorne-sur-Sarthe. Bonjour Lydia. Vous l'avez reconnue, vous, la chanson? Ah, bien sûr, c'est celle de Mary Poppins. Bravo, Lydia. Et oui, Mary Poppins, c'est la cheminée. Il n'y a pas vraiment de cuisine dans Mary Poppins, mais tous les souvenirs d'enfance, là, ça évoque forcément de la gourmandise. Vous cuisinez, Lydia, un petit peu, vous? Oui, je cuisine, mais je fais beaucoup de plats, un petit peu. Je mélange l'exotisme, des tagines, un petit peu de tout. Et en cheminée ou pas? Au feu? Est-ce que vous avez déjà tenté l'aventure de la cuisine au feu? J'ai un insert, alors c'est pas facile. Ouais, voilà, il faut déjà avoir une cheminée, c'est ça. Et Lydia, sinon ça vous évoque quoi quand on parle de tout ça, de cheminée? Vous avez peut-être des souvenirs d'enfants qui vous renvoient à des chaudrons remplis de trésors? Oui, les grands-mères, c'est sûr. Bien sûr. Les potées, des choses comme ça, qui étaient dans les marmites pendues, voilà. Et puis les jambons braisés, des choses comme ça. Plein de choses délicieuses à partager ensemble, ma chère Lydia. Merci de nous avoir rejoints. Vous restez avec nous à table, évidemment. Vous êtes à Malicorne-sur-Sarthe. Et on est avec Ségolène Bélanger, les petits plats dans les champs, les foyers ruraux de la Sarthe qui organisent également ce festival de contes avec des petits rendez-vous gourmands. Et Manu Viton, l'épicerie du Pré. Si on partait sur une recette, Manu, puisque l'épicerie rouvre après cet incendie, on l'a dit, vous dites non, évidemment, à la fermeture et oui au retour du public qui vous suit très nombreux d'ailleurs. Hein. Oui, ça va être énorme. On a prévu, voilà, donc pour la réouverture, donc en pied de nez, donc une soirée avec des tartines flambées et des cracheurs de feu. Inutile de venir avec vos briquets, non, c'est clair. Voilà, histoire de faire un peu, de marquer le coup face à l'incendiaire qui n'a pas été retrouvé. Quoi. Ouais. Et ensuite, étant donné le nombre de publics attendus, on a échelonné la réouverture sur toute la semaine. Et donc toute la semaine, on a un concert par soir à 20h, donc avec le mercredi 14, le Hot Club du Mans, c'est du swing manouche. Jeudi, c'est Paul Rogers et Pierrick Lefranc qui sont c'est guitare contrebasse en free jazz. Le vendredi 16, c'est Ronan, c'est homme orchestre chanson française, un très bon ambiance, voilà. Et ensuite, le samedi 17, c'est des 142 AOC, c'est des reprises sextines. Ce sera chaud.
Ça va être chaud bouillant. Et on va manger aussi quand même, Manu. Et on va manger. Donc nous dans les plats traditionnels qu'on propose assez régulièrement à la carte, on a notre riz au lait, donc qu'on a travaillé parce que le problème du riz au lait, c'est que c'est chargé affectivement. Il y a beaucoup de gens qui ont justement la recette de la grand-mère, la meilleure recette du monde. La meilleure recette du monde. C'est vous qui l'avez, bien sûr. Et du coup, disons on essaie de s'aligner et en fait on n'y arrive pas trop mal. Généralement, vous pouvez nous donner quelques petites astuces sur votre riz au lait, Manu? Après le riz au lait, c'est surtout une question d'ingrédients. Nous on utilise des produits bio, donc déjà c'est un peu la base. Déjà si on part de bons produits, on a des chances d'avoir un bon résultat. Nous rirons qu'on rince préalablement environ 500 grammes, 2 litres de lait. Nous on utilise du lait demi-écrémé. Il y a des gens qui utilisent du lait entier. Nous on met 2 litres de lait demi-écrémé. C'est pour manger plus de chamallow après. On rajoute une bonne cuillère de crème épaisse. Faut compenser. Et donc après on met notre riz au lait à cuire dans le lait chaud. On remue constamment et on retire le lait quand il est cuit. Et à ce moment-là, on ajoute un mélange de lait et de crème liquide, sucrée et vanillée, qui permet d'arrêter la cuisson. Voilà, jusqu'à ce qu'on ait une texture onctueuse. Et c'est parfait. La recette de riz au lait. Oui. Si vous en avez, vous aussi, des recettes qui diffèrent un petit peu de celles de Manu, venez nous les donner au 02 43 29 10 10. Toutes les recettes qui évoquent ce côté un petit peu chaleureux de l'âtre. Et Ségolène nous donnera, elle aussi, quelques petites recettes dans un instant sur France Bleu Maine. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On cuisine au coin du feu avec Manu Viton, l'épicerie du Pré qui rouvre ses portes la semaine prochaine avec plein de fêtes pour accueillir le public frustré depuis tous ces mois puisque l'épicerie était malheureusement fermée. Avec Ségolène Bélanger, les foyers ruraux de la Sarthe, les petits plats dans les champs, c'est plein de choses qui se passent un petit peu partout en Sarthe. Avec le festival de contes qui ouvre aujourd'hui, tout ça nous évoque donc plein de plaisirs partagés avec des histoires, avec des recettes aussi. Et Sophie, plein de choses auxquelles on n'a pas pensé qui nous reviennent maintenant quand on... La garbure, du coup, ça me revient, cette histoire de garbure. Si vous avez déjà eu le plaisir d'aller faire un tour dans le sud-ouest, vous êtes vraisemblablement tombé sur une soupe avec jambon de Bayonne, avec tout dans la garbure. On met pas tout, hein, attention. Pas n'importe quoi, d'accord. Non, attention. Après, les Béarnais, les Basques sont pas d'accord. Oula, on va pas les inviter. On les invite pas. Non, finit pas là. Le piment d'Espelette, les pommes de terre, tous les légumes, alors on appelle les mojettes en Vendée, mais les haricots tarbés à tarbes, bien compliqué après. Il y a plein de choses dans la garbure et c'est typiquement un plat qu'on peut découvrir et redécouvrir avec la cheminée, si on est équipé évidemment. Je vous invite à vous remettre à la garbure. D'accord, mettons-nous à la garbure pour faire plaisir à Sophie Joanneau. Voilà, faites-moi plaisir. Aux châtaignes pour me faire plaisir à moi, mais pas à Ségolène parce qu'elle aime pas les châtaignes. Vous aimez les châtaignes, vous, Manu? Vous aimez tout, vous, non? Non, mais justement, je vais à un restaurant pour manger ce que j'aime. Qu'est-ce que vous n'aimez pas, juste comme ça? Qu'est-ce que vous ne serviriez jamais dans votre restaurant? Ah non, je sers des choses que j'aime pas. C'est terrible d'ailleurs, j'ose pas le dire. C'est vrai? On essaiera de pas le dire, le découvrir. Parce que je suis quand même spécialisé dans les tartines qu'on fait griller. Vous n'aimez pas le beurre? Non, j'aime pas le pain. J'aime pas le fromage. Ah, le fromage, d'accord. Vous n'aimez pas le fromage? Mais oui, mais bête, ça, mais il y a que le fromage fondu dans la cheminée sur les pommes de terre, c'est pas mal aussi. C'est vrai qu'il y a une partie de la population qui n'aime pas du tout le fromage. Ouais, c'est vraiment la honte. Bah non. Voyons. Ségolène, petite recette comme ça que vous aimez bien faire à la maison. Vous aimez bien la cuisine simple, mais vous aimez la cuisine tout court. Eh bien là, je vais me dépêcher de faire un goulash, donc en cocotte. Donc ça, c'est un plat, je pense, d'origine hongroise, hein, mais peut-être sur les pays de l'Est. Surfez, s'il vous plaît, je fais une vase de bœuf avec des tomates. Donc il y a les dernières tomates au jardin, ça va être super, avec des poivrons, des oignons et puis du paprika. Voilà. Donc on laisse mijoter tout ça et puis on sert avec une semoule, un riz et puis. Donc avant l'hiver, parce qu'après il y a plus de tomates, enfin il y en a encore, mais moi ils m'intéressent pas et il y a plus de poivrons non plus. Non, parce que vous aimez bien travailler vous aussi sur les produits de saison. Les produits de saison, voilà. C'est le minimum pour se faire plaisir. On parle de ce plaisir du spectacle vivant aussi, ce plaisir de la table, tout ça pour vous, c'est vraiment des moments de partage. C'est vraiment l'esprit aussi de ce que vous organisez avec les foyers ruraux de la Sarthe. Oui, complètement. Alors si on revient sur le festival Mot d'hiver, on ne se quitte jamais après un spectacle sans boire un coup et manger quelque chose. Voilà, ça c'est
très très important dans l'idée de pouvoir rencontrer l'artiste, de pas se quitter comme ça. Ça c'est vraiment important. Et puis effectivement, il y a des ateliers de cuisine aussi qui sont organisés dans le cadre de ce festival. Voilà. Donc après, il y a des temps forts autour de cette thématique. Donc le 7 novembre à Chemiray-le-Gaudin, il y aura le temps d'un après-midi un atelier pour préparer le buffet qui sera servi le soir aux spectateurs qui viendront assister au rendez-vous Mots d'hiver à Chemiray-le-Gaudin. Mots d'hiver, on le précise, on est vraiment avec les foyers ruraux de la Sarthe, dans des endroits qualifiés de ruraux. On va vraiment à la rencontre de son public. Oui, alors on va partout où on veut bien nous accueillir. Donc la plupart du temps dans des salles des fêtes ou salles polyvalentes, mais aussi dans des lieux un petit peu plus atypiques. Ce dimanche, il y a un spectacle au Moulin de la Bruyère, donc un moulin qui a la particularité de ne pas fabriquer de farine, mais de fabriquer de la glace. Oui. Donc il faut vraiment aller voir pour cette fabrication un peu particulière. Et puis voilà, c'est un lieu vraiment très magique. Le compteur sera installé devant la roue du moulin. On vient avec sa petite laine, parce qu'il fait souvent un petit peu frisquet, mais c'est vraiment magique. Alors, il faut réserver sa place, que souvent, c'est complet. Je reviens sur le goulash, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Non, pas du tout, allez-y. Soupe hongroise très répandue en Europe centrale, surtout dans la plaine des Carpates. Voilà. Mal. Il y a beaucoup de choses dans cette émission ce matin. Il y a de l'histoire, il y a du spectacle vivant, de la cuisine aussi, on est là pour ça. On vous attend avec vos recettes. Allez, au 02 43 29 10 10. Manu m'a parlé aussi de pot-au-feu. Ça, c'est un plat vraiment alors là, de convivialité, de partage. Vous aimez ça, le pot-au-feu, c'est pas comme le fromage. Et puis, vous mettez, on ne met pas de fromage dans le pot-au-feu, donc tout va bien. Manu, c'est un genre de plat qu'on va pouvoir trouver à l'épicerie du Pré. Oui, c'est un plat qu'on fait régulièrement. En hiver, nous, on fonctionne exclusivement avec des légumes de saison, des légumes frais. Donc, au bout d'un moment, quand il n'y a plus de tomates, quand il n'y a plus, on attaque. On passe à autre chose. On passe à autre chose, et tant mieux. La tomate mozzarella, et du coup, le pot-au-feu, on va en manger quelques-uns. Nous, on le sert. Comment vous le savez ? Alors il y a plusieurs formules. C'est-à-dire que de temps en temps, ce qu'on fait quand on accueille des groupes, on propose directement d'avoir le plat unique à partir au-delà de 12 personnes. On propose le plat unique, et dans ce cas-là, on amène le plat sur le grand chaudron sur la table, les assiettes creuses, et on y va. Et voilà. Donc, mais autrement, on le sert aussi à l'assiette. À l'assiette. Donc voilà. Après, notre recette, elle est tout ce qu'il y a de plus classique, le pot-au-feu. On remet ça un petit peu là pour la recette du pot-au-feu, ça nous intéresse. Voilà, donc la viande de bœuf en paleron, gîte, plat de côte, carottes, poireaux, navets, les oignons piqués avec le clou de girofle. Vous mettez le clou de girofle. Ouais. Ça vous plaît pas, ça, Sophie? J'ai l'impression d'être chez le dentiste quand il y a du clou de girofle. C'est un peu bon. Mais les dentistes ont le droit aussi de manger du pot-au-feu. C'est pas faux. Le bouquet garni, et le tout à cuire à l'eau froide, pour que la viande étincelle, de manière à ce que la viande se détende. Et voilà, donc on cuit à feu fort au départ pour faire bouillir. Après, on diminue, on écume régulièrement. Et on sert bien chaud avec des petits ramequins de gros sel, de moutarde, et parfois de crème fraîche vinaigrée. Allez chercher une bûche, Sophie. Ouais. Allez chercher une bouteille à la cave, s'il vous plaît. On va arroser ça quand même un petit peu aussi, Manu, j'imagine. Voilà, nous on a une petite sélection de vins bio là qui sont pas mauvais, notamment les vins sartois. Rouges on a des rouges, du blanc, moi avec le pot-au-feu, un petit coup de rouge. Un petit coup de rouge, un petit pot-au-feu, c'est pas mal ça. Ça vous va? Allez, si vous avez vous aussi vos recettes, venez les partager avec nous, 02 43 29 10 10. h 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Sophie Elie, Sophie Joanneau. On est sur la thématique cuisson au feu de bois, les histoires et la cuisine qu'on partage au coin du feu. C'était un clin d'œil à Ségolène Bélanger pour le festival Mots d'hiver qui commence aujourd'hui d'ailleurs. Première représentation à Saint-Calais. À Saint-Calais. Absolument. Et puis l'actualité, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui connaissent l'épicerie du Pré, qui se trouve rue du Pré. Au Mans, cette épicerie cantine qui a brûlé, qui a subi des dégâts et qui rouvre la semaine prochaine. Manu Viton, le patron, est super content, évidemment. Mardi, grosse fête, tartine flambée, cracheur de feu. Voilà, clin d'œil aussi à l'incendiaire, histoire de dire qu'on ne laisse pas faire et qu'on continue l'aventure. Et on a de l'humour.
De l'humour et puis aussi du soutien, Manu, parce que j'imagine que voilà, on en a beaucoup parlé de cette histoire, ça nous a tous touchés. Les gens qui nous écoutent aussi, d'ailleurs, si vous connaissez l'épicerie du Pré, venez témoigner. Ça aide aussi à continuer l'aventure. Ah ouais, c'était primordial. Je m'attendais pas, je pensais pas que c'était aussi important en fait. Le soutien à tous les messages que j'ai eu par Facebook ou par mail, ou les gens qui sont venus me voir. Et en fait, bon, quand on se retrouve, moi, voilà, le restaurant est resté 3 mois tel quel en fait, suite à l'incendie. Le temps que les expertises passent. Et bon, moi j'habite au-dessus. Tous les jours j'étais dedans, dans l'odeur du cramé, etc. Au bout d'un moment, bon, voilà, ça porte un peu sur le moral et le soutien fait vachement de bien. Et là, le fait aussi, il y a aussi l'inquiétude quand on rouvre, de se dire est-ce qu'on va commencer à redémarrer, est-ce qu'on n'a pas été oublié en 5 mois d'inactivité. Et là, visiblement, voilà, l'annonce Facebook. Selon vous, il y aura du monde mardi? L'annonce Facebook a dépassé les 13 000 vues. Voilà, 13 000, c'est énorme. Ça va être sympa, ça va être. Donc on est pas mal suivi par les médias aussi. Non, ça va être terrible. Je crois que tout le monde ne va pas réussir à rentrer. Bon, on va mettre dans le faut pas qu'il pleuve. Vous distribuerez les tartines sur le trottoir. Ça risque d'être un peu comme ça. On va limiter la carte parce que pour qu'il y en ait un peu pour tout le monde. Ça va être une belle fête. Bon, ça va être chouette. On va retrouver tout le monde. On va un peu exorciser le truc. Faut que ça sorte. Faut que ça redémarre. Et ça va redémarrer la semaine prochaine. Et ce qui redémarre aussi, c'est le festival Mots d'hiver. Il y a aussi cette opération que vous avez intitulée Les petits plats dans les champs avec les foyers ruraux de la Sarthe, Ségolène Bélanger. Et là aussi, tout au long de l'année, vous organisez des petites choses autour de la cuisine. Le 7 novembre prochain, Cuisiner compte. Dites-nous un petit mot sur cette opération. Donc là, c'est une après-midi soirée organisée avec le foyer rural de Chemiré-le-Gaudin, où du coup l'après-midi de 16h à 19h, ce sera un atelier cuisine à partir de 7 ans. Donc vraiment avec l'idée de partager enfants, adultes, les savoir-faire, avec l'idée que sera confectionné des bouchées gourmandes, salées, sucrées, un beau buffet qui sera ensuite proposé à la dégustation après le spectacle du soir. Donc on a un groupe de conteurs amateurs qui se réunit régulièrement dans nos locaux et avec qui on a des projets collectifs. Donc là, ils viennent d'achever la création d'un spectacle qui s'appelle Le Pourquoi du Comment. Donc ils sont partis sur des histoires, pourquoi les vaches ont des taches, pourquoi la mer est salée, donc vraiment des questions essentielles. Je ne suis pas sûre que les réponses soient très justes, mais on l'espère même. On l'espère qu'elles soient. On est dans le spectacle, on est dans le conte, tout est permis. Voilà, donc ce soit le plus farfelu possible, et ce le sera. Donc un groupe d'une dizaine de conteurs sur scène, et à la fin de ce beau spectacle, on pourra déguster ce qui aura été fabriqué dans le cadre de l'atelier. Le festival de contes d'hiver nous amène jamais au Mans, en fait, Ségolène. Alors, il nous amène au Mans, là, mais pour un événement un petit peu particulier, qui est une journée de découverte de conteurs de proximité. Donc, des conteurs qui viennent de la région Pays de la Loire et des départements limitrophes à la Sarthe. Donc, on a un très beau partenariat avec la Maison pour tous Jean Moulin, donc au sud du Mans. Donc c'est plutôt une journée réservée aux structures qui auraient envie d'accueillir des conteurs, donc des associations, des salles de spectacle, des écoles, des l'épicerie. Vous verriez pas, Sophie, chez Manu, les conteurs qui viennent à l'épicerie du Pré, franchement, c'est obligé. Il y en a eu. Il y en a eu. Après, c'est pas toujours évident parce que. Qu'est-ce qui est pas évident? En fait, le problème, c'est que nous, c'est un café, donc un compteur, ça a besoin d'une attention particulière. Si ce jour-là, on a un groupe qui vient fêter l'anniversaire ou un enterrement de vie de jeune fille. C'est mort. Alors on a une proposition qui peut intéresser Manu. Dans cette journée, nous avons une conteuse qui vient en caravane. Mais elle fait peur. Ah non, elle fait pas peur du tout. Moi, je me régale. Vous croyez qu'elle allait venir comment, la conteuse, Sophie? Ça m'intéresse. Dans un gros gâteau. Dans un gâteau. C'est du conte pour un spectateur. Donc c'est un petit moment, c'est un pur bonheur. Et c'est une conteuse qui avant était masseuse, donc elle réunit les deux disciplines. Et elle a inventé. Elle comptait en manche en même temps. Et elle a inventé le concept de la chaise à mieux, avec l'idée que nous allons mal et que avec cette chaise à mieux, ça va aller un petit peu moins mal et un petit peu mieux. Donc voilà, on s'installe dans la chaise à mieux. Pauline Fontaine nous masse et nous raconte en même temps une histoire. Ça vous va, ça? Donc on peut faire
faire une petite pause à l'épicerie. J'ai pratiqué. Elle a intervenu au festival qui cloche au Prieuré du Vin. C'est bien. Au printemps, je ne sais plus quand là. Avec les montagnes qui se rencontrent pas. Voilà, puis bon, c'est aussi des clients de l'épicerie. Et il y a la place pour mettre la caravane à l'épicerie. On va attendre la place. Génial, super idée. On va faire ça, c'est bien. Le temps passe vite en votre compagnie, messieurs, dames. Il nous reste encore quelques minutes à partager ensemble. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Sophie Elie, Sophie Joanneau. On cuisine, on rigole, on raconte des histoires. C'est vrai qu'on a évoqué ce thème du feu de cheminée avec le conte en ouverture du festival Mots d'hiver, mais Ségolène, on disait aussi avec Sophie à l'instant. Il n'y a pas que Pépé au coin du feu. Voilà, il n'y en a même pas des Pépé au coin du feu. Il y en a des Pépé au coin du feu qui racontent des histoires, mais pas dans le festival Mots d'hiver. Le conte, c'est moderne aussi. Ça nous parle aujourd'hui, le conte. Complètement. Effectivement, nous, je le disais hors antenne, donc le festival est né en 1997 et à cette époque, il a vraiment fallu combattre deux images. Le conte, c'est pour les enfants. Et ben non, pas que. Il y a effectivement des propositions pour les enfants, mais nous, on avait plutôt fait le choix de propositions pour adultes. Et puis effectivement, la deuxième idée reçue, c'était c'est Pépé au coin du feu, patoisant, qui nous raconte des histoires. J'aime beaucoup cette image. Pépé au coin du feu, voilà. patoisant. Donc ça ne donnait pas tellement envie de venir. Donc on a vraiment œuvré pour donner une autre image du conte, beaucoup plus contemporaine, beaucoup plus rock'n'roll. Voilà, et je pense que le pari est réussi aujourd'hui. On a vraiment plein de propositions, des choses à découvrir en famille, mais aussi des spectacles réservés aux seuls adultes. On va par exemple... il y a des contes un peu grivois aussi. Alors carrément, on accueille dans une 8aine de jours donc une conteuse québécoise qui s'appelle Yolène et qui vient nous raconter des contes coquins. Elles ont moins froid aux yeux. Avec l'accent qui va bien, donc des contes coquins et drôles plus que érotiques. On est à partir de 14 ans. À partir de 14 ans. Quand même. Faut éduquer les enfants. L'initiation, c'est ça. On a quelques secondes pour terminer cette émission. Ségolène, de toute façon, le festival, il est assez long et on vous invitera dans les émissions et les rubriques culturelles de France Bleu Maine aussi pour mettre l'accent sur certains spectacles en particulier. Qu'est-ce que vous verrez? On va en parler, ce sera un plaisir que de recevoir Ségolène, évidemment. Et puis, Manu, info pratique, épicerie du Pré la semaine prochaine. Donc voilà, on peut retrouver les informations sur notre site, donc là sur le Facebook, Épicerie du Pré, sinon sur notre site http etc. Ouais, machin truc. épiceriedupré.fr. Voilà, on retient sur tout ça. Et puis donc ça va être la super fête. Ouais, là on va mettre le paquet. Et puis vous reviendrez bientôt. Oui, pardon, allez-y. Non, puis voilà, c'est les copains aussi, là, tous les artistes qui viennent toute la semaine, c'est les copains qui soutiennent. On leur dit merci. On leur dit merci. Vous reviendrez parce que vous avez encore plein de projets sur la cuisine gallo-romaine, je crois notamment, et puis l'alambic aussi, un alambic. Donc là, on a créé un syndicat de bouilleurs de cru, donc une association de bouilleurs de cru, donc des gens qui sont récoltants de fruits et qui distillent même leur eau de vie pour leur consommation personnelle. Donc on a créé l'association il y a 1 an, on a l'autorisation de distiller depuis le mois de mai. Et là, ça va se faire du coup. Et là, du coup, on n'a pas pu inaugurer puisque bien sûr. Voilà. Et donc le 18 novembre. C'est la grosse fête pour l'inauguration de la distillerie. Pour en parler. Allez, merci Sophie. Mais merci Sophie. À très bientôt. Demain matin. Ah oui, 7h. Voilà. France Bleu Maine, les toqués. Les toqués qui seront là aussi demain d'ailleurs. À 10h, ce sera en direct de la 25e heure au Quinconce, l'émission d'Emmanuel Bordeaux qui se passe habituellement dans la cuisine d'un chef. Là, ce sera au milieu des livres avec un écrivain qui cuisine, puisque c'est Jean-Pierre Coff demain à 10h sur France Bleu Maine.